Oui, mais bon, il est 32. De toute façon, on aura un replay hein, pour ceux qui auront raté le début. Déjà, je voulais vous souhaiter tous la bienvenue pour ce nouveau café fiscal ECF. Je voulais remercier Emmanuel et Lejeune et Damien Dreux d'animer ce nouveau café. Merci à tous les deux. Donc, aujourd'hui, c'est récupération de la TVA sur les frais de mission véhicules et déplacements. Il y a beaucoup de monde présent, il y a beaucoup d'inscrits, donc c'est super. Je vous passe la parole. Je crois que c'est Damien qui va introduire. Oui, bonjour à tous. Nous sommes ravis avec Mélanie et Emmanuel de vous accueillir pour ce nouveau café fiscal ECF, ce rendez-vous mensuel maintenant depuis quelques mois. On éveille le 1er novembre et effectivement, il y a beaucoup d'inscrits, donc c'est déjà une réussite. On voulait avec Emmanuel vous parler un petit peu d'actualité de la profession et d'actualité du syndicat. Donc sur l'actualité de la profession, ce qui, entre autres, nous a marqué il y a quelque temps, c'est cette officialisation du report de la facture électronique. C'était prévu une mise en œuvre en réception et pour les plus grandes entreprises en émission au 1er juillet 2024. Et donc, ça a été décalé au 1er septembre de 2026, un décalage de 2 ans pour la réception et l'émission pour les grandes entreprises et pour l'émission pour toutes les entreprises pour le 1er septembre 2027. Nous sommes persuadés au sein du syndicat que jefacture.com, la plateforme de la profession, doit être la plateforme la plus utilisée par les TPE et par les PME. Nous en sommes convaincus parce que c'est comme ça qu'on s'imposera, qu'on restera au cœur des flux en maîtrisant et en ayant la plateforme la plus utilisée par nos clients. Et donc finalement, ce décalage, c'est un bien pour un mal, puisque ça nous permettra, on l'espère, au niveau de CF, de revenir à la gouvernance du Conseil national avec des prochaines élections fin 2024. De la même façon, dans l'actualité du numérique, c'est Dracaris. Vous savez qu'on a une gouvernance actuelle, l'IFEC, qui a souhaité couper les ponts entre le Conseil national et Dracaris, alors que nous avons un projet ambitieux avec une des startups, Wikera, qui est bien avancé et qui doit permettre d'avoir une solution alternative, notamment à Silae, d'ici fin d'année prochaine. Et pour ça, il faut qu'on mette du carburant. Donc, c'est pour ça que Dracaris a fait plusieurs levées de fonds et une levée de fonds en cours qui est en train de se finaliser pour être fléchée vis-à-vis de Wikera, cette solution de paye. Et puis, c'est aussi pour ça que Wikera va faire une levée de fonds, est en train de faire une levée de fonds en direct avec les cabinets qui souhaitent investir dans cette solution innovante pour les payes et charges sociales. Emmanuel, sur le syndicat, d'autres actualités? Oui, je vais rebondir sur une actualité très récente. Vous avez dû voir passer un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Je vous salue, désolé, j'ai oublié de dire bonjour à tous. Je vais tout de suite foncer droit au but, puisqu'Aix-en-Provence, c'est à côté de Marseille. Et donc, effectivement, un arrêt de Cour de cassation qui mettait à mal les schémas qu'on peut avoir dans de très nombreux dossiers avec une société holding et une société d'exploitation en dessous. Société d'exploitation qui verse des dividendes et la société holding s'en sert pour rembourser les emprunts. Et donc là, ça concernait un dentiste et on revient quasiment 15 ans ou 20 ans en arrière quand comment les dividendes des professions libérales se sont vus mettre des cotisations dessus, enfin des cotisations sociales sur les dividendes. Et donc là, ce qui se passait, c'est que la Cour d'appel a décidé a estimé effectivement que finalement, ces dividendes perçus par la société holding devaient être soumises aux cotisations de la Carchidan, donc la caisse de retraite des dentistes. Donc vous voyez bien effectivement, dès lors qu'on soumet des dividendes qui sont perçus par une société holding à des cotisations sociales, c'est pas la même chose que dans le régime actuel avec le régime de faveur qu'on peut avoir. Et donc derrière, ça remet en cause ces différents montages. Donc suite à ça, dès le lendemain, donc l'arrêt du 19 octobre, dès le lendemain, 20 octobre, ECF monte au créneau et se rapproche, alerte le ministère pour dire attention, il y a des soucis quant à cet arrêt va poser des soucis, va poser des soucis.
Donc ça, on était le 20 octobre. Le 23, lundi dernier, on échange de nouveau avec le ministère, on communique auprès de la profession, vous avez dû voir notre communication. Et le 25 octobre, le gouvernement donc, dépose un amendement pour revoir la rédaction du texte en cause pour éviter cet effet de bord. Et cet amendement a été adopté en première lecture dès hier. Donc tout ça, c'est pour vous montrer effectivement que l'action que peut mener le syndicat, donc vous ne voyez pas forcément tout ce qui peut être fait au sein du syndicat, mais on essaye de suivre l'actualité et de remonter au pouvoir public effectivement les choses qui vont ou qui ne vont pas pour essayer d'améliorer les choses. Donc, si vous n'étiez pas convaincu d'adhérer à un syndicat, je vous invite effectivement à adhérer à ECF qui promeut effectivement l'exercice libéral et qui veille sur votre activité pour éviter effectivement ce genre de situation. Alors, à chaque fois, on n'a pas gain de cause, mais on essaye effectivement d'argumenter. Et comme on est, on va dire, en ligne directe avec les ministères et différents députés, ça permet de faire avancer la cause. Et avant d'attaquer, je vais vous rappeler 3 événements qui vont avoir lieu dans les 3 prochains mois. Donc, les universités d'automne de Strasbourg du 26 au 28 novembre, lors de l'ouverture du marché de Noël. Une semaine après, 4 et 5 décembre, on a les universités d'hiver de Deauville. Et on a notre séminaire Réflexion au sommet qui se délocalise puisque pendant très longtemps, il avait lieu à Courchevel et cette année, il n'aura pas lieu à Courchevel, mais à Chamonix du 17 au 21 janvier. Donc, comme on délocalise, on en profite pour changer le concept et modifier beaucoup de choses et vous apporter des nouveautés. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous avez reçu les communications. Donc, inscrivez-vous et je rends la parole à Damien parce que sinon, on va parler que du syndicat et on ne va pas parler du sujet qui vous intéresse, donc récupération de la TVA sur les frais de mission, véhicules et déplacements, mais ça nous aura laissé le temps d'accueillir les derniers retardataires. Je te rends la parole, Damien. Oui, tu parlais de séminaires et donc on est en plein dans le sujet, hein, puisque des séminaires professionnels, on va le voir, la TVA est récupérable sur les différents frais liés à un séminaire. Donc on est parti sur un sujet qui peut sembler bateau, mais c'est vrai que quand on discute avec nos collaborateurs, quand on discute entre collaborateurs de cabinet à cabinet, on s'aperçoit que c'est important de refaire un point sur ce sujet. Donc, il faut revenir à la source. On commencera par le rappel des règles générales de déduction de la TVA. Ça fait toujours du bien. On abordera en second point tout ce qui est les dépenses de logement et d'hébergement occasionnel, hein, plus principalement, bien entendu, les hôtels, mais ça peut être aussi du Airbnb, différentes formes d'hébergement occasionnel. On fera un point assez important sur les véhicules et les carburants, pour avoir les véhicules, les idées claires sur ce qui est un véhicule utilitaire, ce qui n'est pas un véhicule utilitaire, quand est-ce qu'on récupère la TVA, quand est-ce qu'on la récupère pas. Et on terminera par les autres types de missions, réceptions, comme les restaurants, les péages, les parkings, et j'avais envie de faire un petit point aussi sur les cadeaux clients. Alors, sur le point qui sont les règles générales. Donc, il est important de rappeler que pour récupérer de la TVA, il faut être un assujetti. Bon, ça peut paraître une règle de base, mais on ne peut pas récupérer de la TVA si on n'est pas un assujetti ou si on a des activités qui n'entrent pas dans le champ de la TVA. Donc, pas droit à déduction, les activités ne sont pas dans le champ de la TVA, les activités financières, les assurances, des activités médicales. Et vous savez aussi qu'on peut se retrouver les locations immobilières à usage nu, à usage d'habitation, contrairement aux locations immobilières meublées, où là, il y a des possibilités d'être à la TVA dans certains cas. Et donc, quand on est hors champ, on ne peut pas la récupérer. Et puis, on a des assujettis qui ont des doubles activités, des activités soumises à TVA et des activités hors champ. Et donc, c'est là qu'on doit faire des secteurs distincts et qu'on peut avoir la notion d'assujetti partiel. D'une manière générale, pour être déductible, les dépenses concernées doivent avoir un lien direct avec les opérations soumises à TVA. Mais, et heureusement, parce que lien direct, quelquefois on se dit, tiens, quand je vais au restaurant, est-ce que ça a un lien direct
avec le fait que je produis certains produits pour les vendre, heureusement, il a été régulièrement jugé et admis que les frais généraux ont un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. Donc, quand on parle de frais de mission, de frais de réception, de frais de restaurant, de frais de déplacement, on est complètement dans les frais généraux. Et donc, on peut présumer qu'ils ont un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. Bien sûr, s'il y a des dépenses qui peuvent être remises en cause sur leur déductibilité ou qui peuvent être considérées comme non professionnelles, là, on ne pourra pas récupérer, bien sûr, la TVA. Alors, toujours dans les règles générales, on détermine en fait des coefficients de déduction. Alors, le coefficient de déduction, quand on reprend la littérature, c'est effectivement la multiplication de 3 coefficients. Le coefficient de taxation fois le coefficient de... alors, c'est pas... il y a une petite erreur, je me l'aperçois en direct. Ouais. Le premier, c'est le coefficient d'assujettissement, puis le coefficient de taxation, et enfin le coefficient d'admission qui va nous intéresser au niveau des frais généraux. Bon, les deux premiers, en fait, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, c'est cette notion d'assujettissement partiel sur des entreprises qui auraient des activités mixtes avec une activité d'assujetti et une activité de non-assujetti. Je vous rappelle les fondamentaux une nouvelle fois en la matière. On doit faire des secteurs. Donc, je prends un exemple, un holding animatrice d'un grand groupe avec tout un effectif qui a pour, dans ce groupe, dans cette holding, qui a pour vocation de gérer la trésorerie du groupe, de placer, voilà, tout ce qui est placement de trésorerie, toute cette activité de gestion de trésorerie et de placement financier n'entre pas, ne permet pas de déduire. Donc, tous les frais de ce personnel dédié à cette activité ne sera pas déductible. Et puis après, on aura peut-être dans cette holding des frais généraux communs à l'activité de prestation et d'animation du groupe et cette activité de gestion de trésorerie. Et à ce moment-là, pour ces frais généraux qui sont communs, on pourra faire un assujettissement partiel en appliquant ce qu'on appelle un prorata. Et je vous rappelle que pour le prorata, on applique en cours d'année un prorata provisoire qu'on régularise en début d'année suivante. Pour terminer, ce qui va surtout nous intéresser dans le sujet d'aujourd'hui, c'est finalement le coefficient d'admission. Finalement, on peut être un assujetti, on peut remplir à 100%, mais il faut s'intéresser à la réglementation en cours, et c'est ce qu'on va faire, parce que on a des coefficients d'admission qui sont fixés par la loi, qui excluent, qui donnent une restriction à certains droits à déduction en fonction de la volonté du législateur. Et c'est bien ça, cette notion de coefficient d'admission. Pour vous donner un exemple simple, sur un véhicule de tourisme, le coefficient, on va y revenir, d'admission est de 0. C'est c'est une restriction au droit de déduction. Voilà ce qu'il en est. Pour refaire aussi je vous ai parlé des holdings. Quand on a, nous, des holdings avec moins de personnel, éventuellement uniquement le dirigeant, on peut s'interroger finalement sur les dividendes. Là, je vous rassure, la jurisprudence est constante en la matière. La perception de dividendes, alors qu'il y a un holding mixte qui fait des prestations, qui a une activité d'animation, ne met pas en cause la dégradation du droit à déduction. C'est pas parce que vous percevez dans un holding des dividendes de manière annuelle, de manière régulière, que vous devez appliquer un prorata. Vous pouvez quand même déduire entièrement votre TVA sur les frais généraux. Donc là, on a vu les conditions générales de fond des règles de déduction de TVA. Il y a une condition de forme qui est quand même très importante, c'est qu'on a une facture. Alors une facture en bonne et due forme, avec le nom et l'adresse du fournisseur et du client, le numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur et le détail de la TVA par taux et montant, avec un montant hors taxe et un montant TTC. Donc ça, c'est quand même essentiel. Alors on a une tolérance administrative qui date pas d'aujourd'hui, notamment principalement pour les notes de restaurant. C'est une instruction d'avril 2006 qui prévoit que pour les repas et réceptions inférieurs à 150 € hors taxe, on peut avoir uniquement finalement une facture sans mentionner le nom du client sur le ticket de caisse, mais il faut que la TVA apparaisse bien avec les différents taux. Et à ce moment-là, on peut annoter manuellement ou dans son logiciel de gestion
les notes de frais, le nom et l'adresse de l'entreprise et du client pour pouvoir la récupérer. Donc, c'est une tolérance. Et cette tolérance, elle est importante parce que c'est celle aussi qu'on va avoir pour la notion de facture électronique. C'est-à-dire que finalement, un restaurateur, est-ce qu'il fait ou pas une facture électronique le jour où il va être soumis? Donc, c'est pas tout de suite, mais il va être soumis un jour. En fait, ça sera la même règle pour l'instant qui va s'appliquer, c'est-à-dire en dessous de 150 euros, il peut gérer par son logiciel de caisse sans faire une facture en bonne et due forme. Au-dessus de 150 euros, à l'ère de la facture électronique, il faudra qu'il émette une facture électronique pour ses clients. Voilà là-dessus, sur ces règles générales, on va tout de suite enchaîner sur la TVA sur les dépenses de logement et d'hébergement occasionnel. Et donc là, tout de suite, on se rend compte que le coefficient d'admission pour les dépenses de logement fournies à titre gratuit, donc en fait, c'est le salarié ou le dirigeant qui ne paye pas. Chaque fois que je vous parlais de salarié ou dirigeant, on a des règles finalement communes sur la récupération de la TVA. Donc, tout ce qui est dépenses d'hébergement, y compris occasionnel, donc on va à l'hôtel, on se déplace, on va à l'hôtel, un salarié, un dirigeant, la TVA n'est pas récupérable sur l'hôtel ou le Airbnb du salarié ou du dirigeant. Et ça, c'est très clair, malheureusement, c'est un droit, c'est une restriction au niveau de la France du droit à déduction de cette TVA sur les hôtels. On parle bien de la partie hébergement. Ce qui veut dire que si je prends mon petit déjeuner et je te fais un lien vers la partie restauration, je vais pouvoir récupérer la TVA uniquement sur le petit-déj. Voilà, et c'est bien, et c'est une bonne remarque, Emmanuel, ça me permet de rebondir, je te remercie. En fait, quand on va à l'hôtel, on a un certain nombre de services annexes qui peuvent être, par exemple, tiens, si on fait un séminaire, une location de salle, qui peuvent être un parking. Toute la TVA va être récupérable sur ces services annexes. La seule TVA qui ne va pas être récupérable, c'est la TVA sur la nuit d'hôtel. D'accord? Le petit déjeuner, le repas, la location de salle, d'où l'importance d'avoir une facture détaillée pour pouvoir, au niveau de nos clients et de nos entreprises, récupérer la TVA hors la nuit d'hôtel en elle-même. D'accord? Bon, ces cas sont un peu plus rares, mais il faut savoir par contre que pour les logements de gardiennage, de surveillance d'une entreprise, dans une entreprise ou sur un chantier, hein, je mets du personnel de sécurité euh, proche, proche d'un chantier, là je pourrais récupérer la TVA. Ou j'ai un gardien, parce que j'ai une grande entreprise, c'est pas tous mes clients qui sont dans ce cas-là, mais j'ai un gardien sur le logement, sur les frais de ce logement de fonction du gardien uniquement, je pourrais récupérer la TVA. Par contre, si j'ai un salarié, il y a un appartement dans l'entreprise qui est mis à disposition avec un avantage en nature, il a pas il a juste une fonction voilà, d'être présent de manière générale, mais c'est pas, il n'a pas une fonction de gardien ou de surveillance, c'est pas sa fonction principale. Là, on peut pas la récupérer, que ça soit un salarié ou le dirigeant qui a un logement de fonction sur place. D'accord? Alors, ce qui est important aussi, c'est de savoir par contre que si je fais un séminaire, et j'ai un séminaire commun dans un hôtel avec des salariés, des clients et des fournisseurs de l'entreprise, je peux récupérer par contre la TVA sur les nuits d'hôtel de mes clients et de mes fournisseurs. D'accord? Et donc, si j'ai une facture globale, il est important de dire, ben, tiens, il y avait 15 personnes. Sur ces 15 personnes, il y avait 8 personnes tiers à l'entreprise qui étaient des clients. Donc, au prorata, 8 sur 15, je peux récupérer à ce moment-là la TVA sur les frais d'hôtel pour le personnel extérieur à l'entreprise. Alors, j'ai une question intéressante qui est plus philosophique qu'autre chose. Quelle est la logique fiscale de ce refus de déduction sur les frais d'hôtel? Alors, euh, on est en retard, on est un petit peu en France, on a eu toujours une position, et les plus anciens vont s'en souvenir, comme moi d'ailleurs, de l'administration, qui avait tendance à considérer que tout ce qui est relatif à la personne, à l'individu, et les dépenses individuelles, on ne peut pas récupérer la TVA. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, ils ne toléraient pas, et là je parle aux plus anciens, qu'on récupère la TVA sur les restaurants, et que ce soit invitation client ou restaurant tout ça. Et puis il y a eu
une décision de jurisprudence, parce que des gens sont allés devant la Cour européenne en disant c'est pas conforme à ce qui se pratique ailleurs en Europe, et ils ont eu gain de cause, et du coup, on a pu se mettre à récupérer la TVA sur les restaurants. Peut-être qu'un jour, des gens en France iront devant les plus grandes juridictions, devant les tribunaux pour dire c'est pas normal, alors que c'est des frais professionnels, les hôtels, qu'on puisse pas récupérer la TVA. Et peut-être qu'ils auront gain de cause, mais en l'état actuel de la réglementation, il est prévu un coefficient nul d'admission. Mais effectivement, la question est intéressante parce que je crois savoir que dans d'autres pays européens, assez proches de nous, ce n'est pas la même règle qui s'applique sur les frais d'hôtel. Et on a un gentil membre qui nous a mis Aero Italiano. Je m'en souviens, j'étais très jeune salarié, enfin un collaborateur au début des années 2000 en cabinet quand l'arrêt est tombé. Voilà, c'est ça qui a fait changer, la donne. Donc, on vous invite à faire du contentieux auprès de l'Europe pour faire bouger les choses. Ouais, alors souvent, bon, les enjeux sont minimes et on se pose la question de faire du contentieux. Il faudrait faire un contentieux collectif pour en amortir les frais. Mais à l'heure actuelle, retenez que malheureusement, sur les hôtels, des salariés et des dirigeants, la TVA n'est pas récupérable. Alors, j'ai plusieurs questions là, ça commence à s'exciter. Alors, que peut-on récupérer si le séminaire, transport, hôtel, prestation est facturé intégralement par un prestataire organisateur qui ne détaille pas forcément les différents types de frais engagés? Et ben, c'est pas bon. Vous allez lui demander à ce prestataire de détailler, ou au moins, si on sait que tout est récupérable sauf l'hôtel, qu'il vous mette au moins la partie hôtel. Et pour la partie hôtel, vous ferez un prorata pour ne pas la récupérer sur l'hôtel. Voilà. Et puis, mais tu as déjà donné la réponse, mais on va la redonner. J'ai une question. Quid d'une responsable de secteur en VDI qui paie l'hôtel pour les délégués et hôtesses de son secteur qui sont elles-mêmes des indépendants? Alors, je pense que j'ai répondu et tu as Bah oui. raison. Mais c'est les indépendants étant des tiers, des fournisseurs. Ce n'est pas des salariés d'une entreprise. Ça peut être des agents commerciaux, etc. S'ils ont bien le statut d'indépendant, qu'ils ne sont pas salariés de l'entreprise, c'est un peu paradoxal, mais sur eux, on pourra récupérer la TVA. Voilà, et je vais rebondir sur la remarque d'Antoine. Effectivement, pour faire ce fameux contentieux, elle devrait se saisir de la chose, non à l'identique, un peu de ce qui se passe pour l'assujettissement des dividendes aux charges sociales. On peut faire du lobbying, effectivement. Ouais, on se le note, Emmanuel, hein, Voilà. au niveau de notre commission. Euh, on va attaquer les véhicules. Voilà, je pense que comme on parlait de frais de déplacement, c'était important de refaire un point sur les véhicules. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, je crois que tu as passé un slide, il faudrait Ah, revenir au pardon, je précédent. suis allé. Ah oui, autant pour moi, oui, j'avais déjà. Oui, ça y est, je suis revenu. Euh, Voilà. donc, le coefficient, quand je vous dis le coefficient d'admission est nul, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer la TVA sur les véhicules, engins terrestres, maritimes, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. En gros, ça veut dire que si on prend l'exemple des véhicules, tout ce qui est véhicule 5 places, véhicule de tourisme, on ne peut pas récupérer la TVA. Et, Et et on je, ne et peut, je vais pardon, je vais me permettre une petite blagounette puisque demain c'est le 1er novembre pour des véhicules pour le transport de personnes vivantes. Puisque oui. les corbillards, on peut récupérer la TVA. Bon, allez, je Alors d'ailleurs, referme j'ai la mis des parenthèse. corbillards, tu vois, Emmanuel, en dessous. Et donc, quand on parle du véhicule, c'est l'achat du véhicule, c'est la location du véhicule, longue durée, c'est le crédit bail du véhicule, mais c'est aussi, si on peut pas un véhicule de tourisme, c'est tout ce qui est frais annexes. Je fais un changement de pneu sur ce véhicule, je fais des réparations, de l'entretien sur ces véhicules, je ne pourrais pas la récupérer non plus. Et donc, attention, parce que à l'ère de l'ossérisation, de l'automatisation des tâches, vous pouvez avoir une entreprise qui a un parc de véhicules mixtes, avec des véhicules utilitaires, et puis un ou deux véhicules de tourisme là-dedans. Et ils utilisent les services d'un garage, et ce garage, boum, l'OCR le reconnaît et voit, et vous lui dites, bah, tiens, une fois, comme vous avez dit, comme c'est majoritairement d'utilitaire, bah, boum, je mets de la TVA déductible. Là, il faudra
C'est pour ça que la TVA, la tenue n'est pas toujours complètement automatique. Il faudra revenir sur ces écritures concernant les véhicules de tourisme, puisque là, sur l'entretien d'un véhicule de tourisme, la facture de réparation, d'entretien, la TVA ne sera pas récupérable et on enregistrera donc la charge TTC. Alors, bien entendu, il y a des exceptions, puisque et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est quand c'est l'activité principale de l'entreprise est liée à ces véhicules, ben là, elle est récupérable. Donc, celui qui a une activité de taxi peut récupérer la TVA sur l'acquisition ou la location de son taxi. Bien entendu qu'un concessionnaire automobile, quelqu'un qui vend des véhicules neufs, qui est donc pas sur la TVA sur la marge, qui est quelque chose d'encore spécifique sur les véhicules d'occasion, mais qui est sur les véhicules neufs avec une TVA applicable à la vente, et il peut bien entendu la récupérer à l'achat, puisque c'est son métier. C'est aussi valable pour tout ce qui est auto-école. Comme l'a dit Emmanuel, c'est valable pour les corbillards. Et enfin, dans les domaines skiables, il peut y avoir des véhicules affectés, tout terrain, affectés à l'entretien du domaine skiable, même si c'est pas un pick-up de place, on pourra récupérer dans ce cas-là la TVA. Et enfin, bon, là, on a moins de clients concernés, mais si vous avez des véhicules de plus de 8 places assises, en plus du chauffeur, donc ça fait 9, et qui sont là pour transporter du personnel, hein, pour les emmener d'un site à l'autre, là, la TVA récupérable, c'est un véhicule de plus de 8 places plus le chauffeur. Alors, c'est important quand même aussi de rappeler que quand je vends un véhicule de tourisme, parce que là, quelquefois, on a des surprises, mais comme j'ai pas pu récupérer la TVA, là, quand je vais vendre le véhicule, hein, que je vais faire mon produit exceptionnel lié à cette vente, ben, je vais pas appliquer sur ma facture de TVA puisque j'en ai pas récupéré. Et là, c'est quand même important parce qu'on verra, on peut avoir des véhicules qui changent de destination. Il est bien important de suivre un petit peu leur histoire pour savoir quand est-ce que je pourrais en récupérer et quand est-ce que je ne pourrais pas en récupérer. Ce qu'il faut aussi que vous reteniez, c'est que le coefficient est zéro, donc pas de récupération. Certains se disent, ben tiens, le véhicule 100% électrique, quand même, ça pourrait être une des propositions de CF, hein, mais c'est quand même, c'est bien, c'est dans l'air du temps, ça pollue moins, la TVA doit être récupérable. Eh ben non, aujourd'hui, même si votre véhicule de tourisme est 100% électrique, il n'est pas hybride, il est 100% électrique, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Vous ne pouvez pas récupérer non plus la TVA sur les vélos, même s'ils sont électriques, sur les motos, même s'ils sont électriques, y compris quand ils sont transformés pour, je prends les gens qui font des livraisons dans les villes et qui mettent, en plus de leur vélo, un petit support pour pouvoir transporter du matériel. Même dans ce cas-là, malheureusement, à ce jour, la TVA n'est pas récupérable. Alors, je vais te couper parce que là, des questions, il y en a un flot. Je vais essayer de résumer, donc, où je vais répondre aux questions. Donc, que ce soit un véhicule acheté en direct, que ce soit location ou crédit bail, là, la TVA n'est pas récupérable. C'est pas le mode d'achat, c'est en fait un véhicule de transport de personnes. Et quand on dit véhicule, ça comprend donc les voitures, les vélos, puisqu'on en voit de plus en plus, les motos, j'allais dire mobylettes, ça n'existe plus, enfin on n'en voit plus, mais ou les scooters. J'ai une question donc d'Amien et j'en profite pour saluer et faire un clin d'œil à Olivia de Pierre Latte, elle va rigoler. Définition d'un usage mixte dans le slide précédent, parce que tu as mis un usage à transporter des personnes ou un usage mixte. Qu'est-ce que tu entends par usage mixte? Alors, ouais, on allait préciser peut-être, c'est-à-dire que moi, je peux avoir c'est pas très développement durable, mais je peux avoir un gros 4x4 avec un gros coffre. Euh, et donc, je m'en sers au niveau de mon entreprise, à la fois pour emmener un petit peu. Il y a 5 places, mais c'est un gros 4x4, mais il y a un gros coffre. Donc je mets aussi du matériel dedans. Mais il est classé véhicule de tourisme. Donc, c'est pas parce que je l'utilise aussi, parce que quelquefois, je rabats les banquettes et je mets du matériel à livrer aux clients que je pourrais récupérer la TVA. C'était dans ce sens-là. Alors, on va voir dans le slide que tu viens de le mettre, tu anticipes. C'est très bien, Emmanuel. Donc, on l'a dit, voiture particulière, moto, vélo, sauf les exceptions quand c'est les activités principales de l'entreprise, c'est pas récupérable. C'est un peu à la mode, les vannes, hein, les camping-cars. On a quelquefois des clients qui disent, bah, tiens, je vais m'acheter un camping-car, il y aura un petit tube. Bon,
On a déjà du mal à se dire, tiens, pourquoi est-ce que c'est un bien professionnel? Comment je vais l'amortir? Mais bon, mettons qu'il nous raconte une belle histoire en nous disant, il y aura quand même une activité professionnelle avec ce camping-car. Et puis, je vais aller sur les chantiers avec, ça me permettra d'économiser des nuits d'hôtel. Euh, mais c'est pas pour ça que la TVA est récupérable sur le camping-car. Le camping-car est bien exclu du droit à déduction, sauf si mon métier, c'est d'acheter et de revendre des camping-cars, encore une fois. Alors, sur les pick-up, il y a eu une position de l'administration sur les dernières années là, qui est assez claire. Euh, euh, la TVA, il y a deux types de pick-up. Alors, pour ceux qui connaissent un peu ces pick-up, c'est ceux qui ont une véritable double cabine. Il y a vraiment 4 ou 5 places correctes. Et là, même s'il y a derrière un coffre énorme, la TVA n'est pas récupérable. Ils sont exclus du droit de déduction. Et puis, il y a des pick-up simple cabine où il y a juste une petite banquette derrière. On peut quand même emmener les gosses à l'école. Et bien là, comme c'est pas très confortable en fait, en gros, que le pick-up, le double cabine, on va autoriser la récupération de la TVA. Je vais vous prendre aussi d'autres exemples parce que là, on est un peu en usage mixte, un petit peu différent. Je suis obligé de parler de marque, excusez-moi, je ne fais pas de publicité, mais le trafic Renault ou le Vito Mercedes, vous savez qu'on peut avoir ce type de véhicule, soit en 8 places, enfin en 7 places, avec énormément de places. À ce moment-là, c'est un véhicule de touriste TVA non récupérable. Soit on peut avoir avec 4 ou 5 places et un coffre qui est plus important que le reste. Et à ce moment-là, la TVA sur un trafic avec uniquement 4 ou 5 places et un coffre énorme, la TVA est bien récupérable. Alors, je pense que ça se défend si on a des salariés. Par exemple, c'est des engins qui sont utilisés, des véhicules qui sont utilisés dans le BTP. Ils vont à 4 sur un chantier. Ils ont quand même une grosse place pour mettre dans le coffre avec le Mercedes Vito, un gros coffre. Et là, la TVA est récupérable. Alors que le même Vito avec 6-7 places, la TVA ne serait pas récupérable. Donc, si important, c'est la carte grise. On dit toujours à nos collaborateurs, à tout le monde, dans le dossier, bien sûr, dématérialisé, il faut que dans le dossier permanent, on ait la carte grise du véhicule qui permette de voir si c'est un VP ou des VP déductibles de par l'utilisation. Et là, vous savez qu'il y a des véhicules utilitaires d'origine, donc là, pas de souci, TVA récupérable. Et pendant longtemps, il y avait un débat sur qu'est-ce qui se passe si j'avais un 4x4, je le fais transformer, est-ce que la TVA est récupérable? Eh bien, la Cour de cassation, il y a une Cour de cassation de 2017 qui a jugé que même si la transformation n'est pas irréversible, c'est-à-dire qu'il devient utilitaire, puis un jour on pourra le retransformer en 5 places, on peut récupérer la TVA. Moi, j'attire quand même votre attention sur la date de transformation. Je vais vous prendre un exemple. Si vous achetez un véhicule et que vous demandez au concessionnaire, il est prévu dans la gamme touriste de vous transformer tout de suite dès l'acquisition en 2 places, pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous faites cette acquisition, et notamment si vous n'êtes pas en crédit bail ou en location, ou autofinancé, et que vous ne faites la transformation par un autre prestataire que 3 mois après l'acquisition, moi, je suis inspecteur des impôts, je vous remets en cause si vous l'avez déduit sur la facture, parce que quand vous aviez acheté, il n'était pas en 2 places. D'accord? Donc attention, mais on peut avoir. Donc quand il y a des transformations, il faudrait peut-être prévoir en début ou en fin qui ne sont pas faits d'origine. Finalement, là, il y a peut-être un avantage, c'est mon point de vue, hein, c'est un peu mon analyse personnelle, à avoir de la location longue durée ou du crédit bail, parce que finalement, éventuellement, si les premières échéances de crédit bail, je n'étais pas en transformé, je ne la récupère pas, je fais ma transformation, et donc sur les échéances suivantes, je peux la récupérer. Et quitte, si je le retransforme pour mieux le vendre 1 ou 2 mois avant l'échéance, je ne récupérerai plus la TVA sur les dernières factures de loyer de crédit bail. Voilà, c'est le petit point un peu technique. On avait pensé pendant un temps que s'il n'était pas utilitaire d'origine, on ne pouvait pas le récupérer, mais la Cour de cassation de juillet 2017 a changé la donne. Alors maintenant, les carburants. Les carburants, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes sur un véhicule utilitaire, considéré comme utilitaire,
deux places, pas de souci, 100% des carburants. Emmanuel aussi, si vous avez des machines qui fonctionnent au gazole, etc., des machines de production, des machines forestières, parce que c'est votre activité, bien sûr que la TVA est récupérable à 100%. Sur les véhicules, elle est récupérable à 100% si c'est un véhicule considéré comme utilitaire. Et donc, là, c'est 100% récupérable. Pour les autres, attention, si c'est un véhicule électrique, petit paradoxe, on dit que le véhicule électrique de tourisme, sur l'achat, l'entretien, c'était pas récupérable, parce que par contre, la borne électrique que j'ai sur mon parking pour recharger, bah, c'est noyé dans ma facture d'électricité et j'ai pas de souci pour la récupérer. J'ai pas de souci pour la récupérer sur du gaz liquéfié non, ou du gaz naturel. Et enfin, sur les autres véhicules qui fonctionnent au gazoil, à l'essence, qui sont des véhicules de tourisme, je peux dorénavant récupérer 80% de la TVA sur ces véhicules. Il y a quelques années, c'était 60. Voilà. On voit que le coefficient d'admission partielle évolue en fonction de la réglementation. Je ne te coupe pas avec les questions, il y en a tellement, on est assailli. Mais par contre, on a une idée d'un prochain webinaire, puisque on a un gentiment qui nous demande un lien systématique TVA, TVS, amortissement déductible. Je pense qu'on va pouvoir faire un webinaire consacré aux véhicules de tourisme, s'il y a tellement de questions. Et quand je dis véhicules, ça concerne les vélos ou autres. On a des questions sur les vélos cargo. Enfin, je pense qu'il faudra qu'on le traite. Alors, voilà, mais pour revenir quand même sur les vélos cargo, ces vélos cargo, malheureusement, à ce jour, le coefficient d'admission est de 0. C'est pas parce qu'on a un vélo cargo que la TVA est récupérable. Parce que fiscalement, donc, c'est considéré comme un moyen de locomotion et pas comme un outil, enfin comme un outil de travail. Ouais. Ok, un moyen, enfin transport de personnes. Et donc transport, il y avait la remarque, ça concerne effectivement donc les véhicules terrestres, mais ça concerne aussi les avions. Moi, j'en ai beaucoup dans mes dossiers des avions, mais ça peut arriver. Ça concerne également donc les bateaux, puisque là, pareil, il y a eu des questions pour savoir, mais effectivement, la grosse question, c'est est-ce que c'est le véhicule, il est conçu pour transporter des personnes? C'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Et donc, je Voilà, vais maintenant, je suis une entreprise qui loue des bateaux. Je suis sur la Côte d'Azur. Mon activité, c'est de louer des bateaux. C'est un peu comme les taxis, comme les machins, comme les transporteurs. Je peux la récupérer parce que c'est mon activité principale. Je loue des hélicoptères où j'ai une flotte d'hélicoptères pour transporter des personnes. Je peux la récupérer. Voilà. Par contre, pour le dirigeant se fait plaisir et pour se déplacer et gagner du temps, il s'achète un hélicoptère. Bon, c'est pas très développement durable, mais passons. Et ben là, sur cet hélicoptère ou son jet privé, qui est que pour lui et pas il ne pourra pas la récupérer. D'accord? voilà. Allez, passons aux deux derniers points si on veut respecter notre timing. Alors, sur les restaurants, donc là, pas de souci. Euh, on peut, tout ce qui est restaurant, spectacle, réception, séminaire, divers et variés, frais de traiteur, je fais une réception client et des frais de traiteur. J'invite un client au restaurant. Je suis en déplacement, je suis en restaurant, le dirigeant plus des salariés. Oui, on peut récupérer la TVA. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une mention de la TVA sur la facture ou le ticket si la dépense est inférieure à 150 euros. Et ayez en tête, plus de 150 euros, une facture en bonne et due forme. Sur les péages et les parkings, alors ça, c'est vrai que j'avais fait un petit test et c'est là que je m'étais rendu compte aussi de l'intérêt de ce sujet. C'est que même au sein de notre cabinet, il n'y avait pas toujours la même position sur ce sujet-là. Ben oui, même si c'est un véhicule de tourisme et que j'ai un péage, j'ai une facture du concessionnaire, j'ai un abonnement dans ma région, on a AREA, j'ai une facture en bonne et due forme au nom de la société mensuelle, je peux récupérer la TVA sur tous les véhicules, y compris les véhicules de tourisme qui ont utilisé le badge. Si j'ai des petits tickets qui mentionnent la TVA, je peux le récupérer aussi. Alors, ne rajoutez pas, soyez aussi attentifs, faites pas n'importe quoi, ne rajoutez pas de la TVA manuellement là où il n'est pas censé en avoir. C'est-à-dire que toutes les collectivités, toutes les mairies font des parkings payants. C'est la grande mode, les parkings payants en France.
les collectivités ne sont pas soumises à TVA. Donc, leur parking, il n'y aura jamais de TVA dessus. Et donc, on ne pourra pas la récupérer. Même chose sur certains péages très spécifiques gérés par des entités publiques, où là, il n'y aura pas de TVA et on ne pourra pas la récupérer. Et enfin, pour terminer sur les cadeaux clients, il y a une règle de valeur unitaire qui évolue très doucement, mais qui est on peut récupérer la TVA sur des cadeaux clients dans la limite d'une valeur unitaire de 73 euros TTC par an et par bénéficiaire, donc par client. Donc, quand on est cadeau unitaire inférieur à cette valeur-là, on peut récupérer la TVA. Si on offre la dernière télé Grand Cru à son meilleur client, une super télé, etc., c'est un cadeau au-delà de 73 euros et on ne pourra pas récupérer sur l'achat de ce cadeau la TVA. La TVA est déductible sur les alcools. Aussi. On peut être alcoolique et s'acheter de l'alcool et déduire la TVA. Il faut que ce soit dans un restaurant, dans l'hôtel. Voilà. Il n'y a pas à sortir l'alcool et dire la TVA n'est pas récupérable sur l'alcool. Je vous rappelle aussi que vous pouvez rectifier une déclaration de TVA avant la fin de la deuxième année qui suit le moment où la TVA aura été déductible ou pas. Donc, voilà, n'ayez pas peur de rectifier. C'est quelquefois compliqué, ces histoires de véhicules qui deviennent, qui étaient pas utilitaires, qu'ils deviennent, etc. Vous faites un point avec le client, vous étiez persuadé que c'était un pick-up double cabine, puis votre client vient au rendez-vous, il est avec son pick-up et vous êtes persuadé que, non, vous auriez pu la récupérer. Alors, vous pouvez rectifier avant la fin de la deuxième année qui suit l'acquisition du véhicule. Alors, je vais avoir des questions parce que pareil, les restos, ça... Donc, la TVA, même le restaurant à midi tout seul, on peut récupérer la TVA? Oui, si vous êtes en déplacement professionnel, bien entendu. Mm. Si il faut que ça soit, absolument, c'est une charge déductible. Voilà. Si par contre, il n'y a pas de raison de payer tous les jours aux salariés le restaurant, enfin, ils ont un système de tickets restaurant, de choses. Donc là, si c'est pas une charge déductible, non. Mais si c'est un restaurant parce que j'ai invité un client, ou parce que je me déplace, ou parce que j'ai plusieurs bureaux et je me déplace d'un bureau à un autre et je mange au restaurant ou je mange sur l'autoroute, bien sûr que la TVA est récupérable, même si je suis tout seul. Alors, faut-il le nom des invités sur la note de restaurant? Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça permet en cas de contrôle. Faut être Alors, créatif, c'est bien de les peut-on, mettre. peut-on récupérer la TVA sur le snack d'un client au supermarché ou boulangerie? Donc, j'imagine il va acheter son sandwich à la boulangerie ou voilà, il va pas au restaurant, mais peut-on Oui, récupérer? oui, oui. Voilà. Chez Burger King ou McDo aussi. Voilà. Autre question, si la facture de resto est supérieure à 150 euros, est-ce que la TVA est récupérable? Oui, si j'ai une facture en bonne et due forme, je demande au restaurateur à ce moment-là, pour pas avoir un problème de forme, alors je pourrais prendre quand même le ticket et puis la récupérer. Mais si je tombe sur un contrôle et un inspecteur pénible, il dit c'était plus de 150 euros, vous auriez dû avoir une facture en bonne et due forme et donc je vous rejette pour un problème de forme la TVA déductible. À ce moment-là, plus de 150 euros, demandez au restaurateur une facture avec en bonne et due forme avec le nom et l'adresse de votre entreprise. Voilà. C'est jusqu'à de figure déjà. Quid de la TVA sur les achats d'aliments, boissons pour les salariés lors d'un repas d'entreprise, pique-nique, point d'interrogation. Je considère que la TVA est récupérable. Une formation. Pareil. Alors, peut-on récupérer la TVA si le repas est pour une personne, entre parenthèses, dirigeant qui se fait livrer un repas à son bureau? Alors, oui, moi j'aurais tendance à défendre et à dire oui, le dirigeant n'a pas le droit éventuellement au ticket restaurant et donc il doit rester, il ne mange que sur le pouce un quart d'heure au Mm. bureau parce qu'il doit enchaîner des réunions. Pour moi, c'est l'intérêt de l'entreprise. Et de la même façon que cette charge est déductible, pour moi, la TVA est récupérable. Je suis la même logique que si la charge est bien professionnelle et si c'est un restaurant, je récupère la TVA. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Lorsque le salarié demande le remboursement de la note de frais à son nom au télépéage avec une note de frais, peut-on récupérer la TVA? Oui,
c'est ce qu'on disait. Alors, oui, si on est dans le cas là sur la slide, j'ai un abonnement, donc j'ai une facture effectivement, soit j'ai un reçu. À partir du moment où il mentionne la TVA, c'est un peu comme la de note de resto. Je peux compléter en rajoutant le nom de l'entreprise sur le ticket euh, ou dans mon logiciel de note de frais, on peut la récupérer. Quid des invitations à des spectacles, matchs et autres choses de ce type? On est dans les spectacles, on est dans les frais de réception. Encore une fois, ça fait partie des frais généraux d'entreprise. Si on prouve que voilà, on n'est pas allé uniquement le salarié, son conjoint et ses enfants euh, au spectacle, c'est bien une opération promotionnelle vis-à-vis des clients, qu'on a emmené des clients pour les remercier, bien entendu, que la TVA est récupérable. Alors je vais continuer. Alors Octavie, tu connais très bien, fait remarquer qu'il existerait des vélos cargo conçus pour transporter les marchandises. Et donc on en revient toujours au même, hein. Je vais rebondir en disant la question c'est le véhicule, il a été conçu pour quoi? Est-ce que c'est du transport de personnes auquel cas on ne peut pas déduire, ou est-ce que c'est du transport de marchandises et auquel cas on peut déduire, peu importe que ce soit un vélo cargo, un véhicule de place Ouais, ou, alors, ou bon, une camionnette. on va se noter, Ouais. Octavie, la question. Pour moi, ce que j'avais, en lisant la doc, malheureusement, en l'état actuel, j'avais tendance à dire que même les vélos cargo transformés, on ne pouvait pas la récupérer. Et avec un cas, je prends aussi l'exemple, alors ça va moins plaire à Octavie, mais sur les quads, le quad de loisirs, il n'est pas, il Il est n'est pas pas, déductible. c'est pas déductible. Mais le La quad TVA n'est pas forestier, oui. récupérable. Mais le quad utilisé comme véhicule agricole et Oui. travaux forestiers, là, paradoxalement, il est déductible, la TVA, alors que le vélo cargo ne le serait pas, mais je mets entre guillemets, puisque Octavie est Ouais, en train de elle a me... mis les références, là, je vois, parce il y a tellement de questions. C'est voilà. Alors, il y aurait une réponse déductibilité, c'est du JO. Ouais, ça date d'avril 2023. Attire l'attention. Tac. La souveraineté. Donc, les entreprises peuvent déduire la TVA sur leur achat réalisé pour leur activité soumise à cette taxe a priori. Bon, on va réétudier effectivement la question, mais là, je ne sais plus où donner. Il y a des questions par dizaines sur les cadeaux. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on vous propose, puisqu'on doit respecter le timing, et vous avez sûrement des rendez-vous, Mélanie aura eu le plaisir d'enregistrer Toutes les toutes questions. les questions. Et on va essayer de centraliser, de résumer, parce il y en a ouais, plus de 99, il y en a, je sais pas quoi, 136, ouais. Ouais, 136 questions. Alors, effectivement, Damien a été très très bon dans son exercice, mais effectivement, vous avez bien compris que le temps était contraint et qu'on n'a pas la capacité à répondre à 136 questions, effectivement, en si peu de temps. Donc, on va essayer de faire. Ça pourrait être un article dans Ouverture, le très bon magazine du syndicat. Et puis, ça peut nous donner des idées pour un prochain webinaire, puisque manifestement, il va falloir qu'on soit encore plus pointu sur certaines questions, sachant qu'on a traité là la TVA et qu'il y a eu des questions sur est-ce qu'on peut déduire ou pas certaines dépenses. Donc, peut-être qu'il faudra aussi qu'on s'intéresse à l'autre pendant, c'est-à-dire en matière de BIC, qu'est-ce qu'on peut déduire, que ce soit pour les véhicules ou que ce soit pour les dépenses de restaurant ou autres, puisque là, on avait vraiment l'angle de la TVA qui est un impôt totalement distinct, effectivement, de la détermination du résultat d'une activité. Voilà. Et on nous a mis, il y a Philippe qui nous met, a priori, ouais, vélo cargo ouvre droit à déduction dans EFL. Ben, merci de bien suivre. Vous voyez, on n'a pas la prétention de tout savoir, mais on essaye quand même de vous éclairer sur ces choses. Donc, il nous reste à vous inviter à notre prochain webinaire, parce que vous savez que c'est le dernier mardi de chaque mois, donc mardi 28 novembre. Je ne sais plus si on a déjà choisi le thème, mais peut-être que ce sera un thème lié au véhicule ou autre chose. On verra bien, parce que ça semble effectivement plaire à l'auditoire. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à adhérer à ECF pour nous aider de quelque façon que ce soit.
Et puis je vais rendre la parole à Damien, puisque c'est quand même ton œuvre, tu as présenté ton œuvre, donc je voudrais pas te retirer le plaisir de saluer tout le monde. Merci à tous. Merci à ceux qui ont réagi et nous donné cette position récente d'avril 2023 sur les véhicules cargo, ce qui me paraît le plus logique et effectivement plus juste. Mais celui, je pense, aux livreurs pizza, bon, ils sont souvent auto-entrepreneurs, donc ils sont pas à la TVA. Voilà, des gens qui livrent une pizzeria qui a une flotte de véhicules et ils ont juste quelque chose dans le dos, ils utilisent un vélo pour aller livrer les clients. Malheureusement, la TVA n'est pas récupérable sur ce vélo. Mais le véhicule cargo est un cas spécifique qu'on vient de voir. Je vous remercie à tous. Bonne fin de journée. Merci à tous. N'hésitez pas à Parfait. m'écrire. J'ai noté toutes les questions. Normalement, on devrait en faire quelque chose, mais sinon, n'hésitez pas à m'écrire. Je ferai le relais auprès d'Emmanuel et Damien, que je remercie une nouvelle fois pour ce café fiscal. Et on se retrouve le mois prochain. Au Parfait. revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir, au mois prochain. Au revoir.